Salut Internet, j'espère que tu vas bien. Bon, aujourd'hui on va voir comment se sortir de sacré pétrin. Quand ça descend, mais toujours en sécurité bien sûr. Bon avant, tu connais la chanson. Impro. Salut, moi c'est Tom, je suis passionné de sport extrême et instructeur dans à peu près tout ce qui roule. J'ai créé cette chaîne YouTube pour te partager mes rêves et te faire vivre mes aventures. Alors si tu veux soutenir mon travail, pense à t'abonner. Ça m'aide largement plus que ce que tu peux imaginer. Je compte sur toi Internet. Bon Internet, postulat de départ, situation hyper classique en voyage, deux chemins qui se séparent et ta trace va sur un des deux. Sauf qu'une fois arrivé sur le terrain, tu vois clairement qu'il y a un chemin qui est bien dessiné, bien entretenu d'un côté, sauf que toi ta trace elle va de l'autre côté, dans le chemin là-bas là, où tu vois qu'il y a personne qui est passé depuis un bon moment. Donc déjà là, hein, à partir de ce moment-là, si tu es allergique aux potentielles difficultés, bah, tu changes ton itinéraire et tu prends la route qui est bien entretenue et pas l'espèce de truc là-bas. Après, des fois, t'as pas le choix. Ouais, je sais, je suis le premier à dire qu'on a toujours le choix. Et c'est vrai, là, il y a déjà plusieurs choix qui s'offrent à nous. Changer l'itinéraire ou en choisir un autre pour aller là où on veut. Parce que là, concrètement, le chemin de droite ne va pas du tout là où j'ai prévu d'aller. Donc, il faut que je regarde si j'ai une autre possibilité pour aller là où je veux aller. Généralement, ça implique un gros détour. Moi, je suis pas fan des détours, donc bah, tu commences à me connaître. On va aller voir par là. You've been down this road for far too long. He left your love behind. But still you keep... Bon, on voit clairement que la piste n'a pas été entretenue depuis très longtemps. Mais on voit aussi clairement sur ma carte que je suis bien sur une piste qui est cartographiée, hein, donc il n'y a pas de souci. Par contre, étant donné qu'elle n'a pas été entretenue depuis un moment et qu'il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de passages, il faut vraiment que je m'attende à peu près à rencontrer toute éventualité et toute difficulté possible. Parce que bah, forcément, personne ne s'est occupé de cette pauvre petite piste. Bon, en tout cas, la piste est magnifique, hein. They say 1,000 words. I've heard them all before. The ones who love the most. Ok. Bon, effectivement, comme on peut s'y attendre à ce genre de piste qui est peu fréquentée et donc forcément peu entretenue, bah, quelque chose qui revient souvent, des grosses ornières dues à l'eau qui ravine tout simplement pendant les intempéries. Donc là on voit que c'est clairement le cas. J'ai une grosse ravine là-bas, j'en ai une ici et j'ai deux marches qui sont là. Encore une fois, la vidéo ça va tout écraser, mais dans la vraie vie c'est déjà pas simple. Donc là va falloir que je fasse des choix et des choix importants. Et déjà là je vais couper court à tous les commentaires. Oui bah quand c'est comme ça tu fais demi-tour. Alors effectivement, faire demi-tour, c'est une des premières solutions envisageables. Et si tu as envie de faire demi-tour, Internet, il n'y a pas de problème. Je te laisse faire demi-tour sans aucun souci, je respecte. Moi, personnellement, c'est pas trop mon truc, les demi-tours. Moi, j'assimile plutôt un demi-tour, la plupart du temps, à un simple manque de compétences. C'est pas bien, c'est pas mal. On s'en fout, on a tous nos compétences et on choisit tous surtout de les travailler ou de ne pas les travailler. Et moi, quand je suis dans un endroit délicat, je préfère travailler mes compétences pour essayer de progresser plutôt que de faire demi-tour et du coup de stagner. Mais encore une fois, c'est un choix perso. Après, faut pas être bête non plus. Dans certaines situations, c'est nécessaire. Mais le moment où on choisit de faire demi-tour est propre à chacun de nous. Et moi, c'est pas ça qui va me faire faire demi-tour, concrètement. Par contre, avant d'y aller, il faut se poser les bonnes questions. Première chose hyper importante, avant de te poser la moindre question, il faut essayer de s'arrêter avant d'être vraiment engagé dans la descente. Parce qu'avec nos mastodontes, vu le poids que ça fait, si t'es tout seul, si t'es engagé, tu pourras plus sortir. Donc il faut essayer de s'arrêter à un endroit où on sait qu'on peut faire demi-tour. Moi, comme toujours, je me suis déjà un peu mis dans la merde. Non, bon, c'était pour toi Internet, parce que si je m'arrêtais plus tôt, tu me voyais pas arriver à la caméra, et belle image et tout, patata, titata. Qu'est-ce que je ferais pas pour toi Internet quand même? Donc ça, il faut toujours le garder en tête. Essayez de s'arrêter avant la difficulté pour pouvoir faire demi-tour si nécessaire. Et dis donc petit, faudrait faire attention à être un peu cohérent dans tes propos quelquefois quand même. Pourquoi ça? Tu viens pas de dire il y a à peu près 30 secondes que les demi-tours c'était pas ton truc?
Ouais, non mais ça va Johnny, il faut être cohérent. On n'est pas tous bêtes comme toi, faut pas s'obstiner. Si ça passe pas, ça passe pas. Mais en règle générale, ça passe toujours quoi. Quand on voit qu'on peut descendre une falaise. Nous avons reçu un appel d'urgence, que s'est-il passé? Bonjour, non, vous en faites pas, tout va bien. Est-ce que vous avez besoin de la police ou d'une ambulance? Non, j'ai pas besoin de police ou d'ambulance, ça va très bien, merci beaucoup. Vous pouvez répéter s'il vous plaît? Tout va très bien, je suis dans une situation parfaitement normale. D'accord, content de savoir que vous allez bien monsieur. Je vous rappelle que si à n'importe quel moment vous avez besoin de police, ambulance ou les pompiers, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton SOS, on est là pour vous aider. Super, merci beaucoup, mais là ça va vraiment bien. Merci à vous, excellente soirée. Bonne soirée. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc quand t'interviens, sois un peu cohérent. Merci petit. Allez, bâton. Ouais, j'étais à l'œil, tu sais. Si ce cowboy n'existait pas, je crois que je l'inventerais. Une des premières questions à se poser, parce qu'encore une fois, il y a ce passage-là, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. C'est peut-être encore plus la galère après. Donc si je franchis ce passage-là, est-ce que je me sens capable de le franchir dans l'autre sens? Parce que descendre, c'est une chose, mais il faut être capable de le remonter si on est bloqué un peu plus loin. Première question. Si c'est pas le cas, ça veut pas dire qu'il faut pas y aller. Mais c'est une première indication. Ensuite, une fois que tu t'es posé cette question, si tu n'es pas sûr de pouvoir remonter, ce que je te conseille, c'est d'aller regarder ta carte. Bien, je t'emmène avec moi. Ce que je vais regarder sur ma carte, c'est principalement les courbes de niveau. Est-ce que ma piste est uniquement en descente ou est-ce qu'elle a tendance à remonter par endroits? Parce qu'autant descendre, bon ou pas bon, la gravité est de notre côté. Si on a cette méthode de sécu qu'on va voir juste après, on sera capable de descendre. Autant remonter, c'est pas la même affaire. Là, on lutte contre la gravité. Donc là, ce que je regarde sur ma carte, c'est principalement est-ce qu'elle est uniquement en descente. Et ce que je peux constater, c'est que je vois que des courbes de niveau que je vais franchir dans le sens de la descente. J'ai aucune remontée. Donc encore une fois, attention, c'est des courbes de niveau, hein. C'est par 100 mètres. Donc je suis pas à l'abri de coups de cul quand même assez conséquents, ça peut potentiellement remonter, mais en tous les cas, j'ai pas une piste qui est dans la tendance hop, hill. Ouais, je suis un peu bilingue. Bon internet, je récapépète. Est-ce que si je descends, je peux remonter? Est-ce que ma piste est en descente? Et là, je crois que c'est le cas, donc dans tous les cas, ça descendra. Donc, vu que les demi-tours, c'est pas mon truc, on se retrouve en bas. C'est quoi cette voie de merde que j'ai prise là? Bon, j'ai pris ma décision de descendre et d'aller voir la piste, ce qu'elle nous réserve plus loin. Maintenant, j'ai deux choix, j'ai deux façons de descendre. Soit je joue les cow-boys américains et je le fais en roulant, soit je le fais en méthode de sécurité. Encore une fois, je remets les choses dans le contexte. Je suis tout seul, je suis à 2000 bornes de chez moi, je suis sans assistance. Donc si je choisis de descendre en roulant, je suis sûr et certain à 1000 licornes % d'être capable de le faire sans me blesser et sans tomber. Si c'est pas le cas, choisis la méthode de sécurité. Donc bah là, vu que c'est le but de la vidéo, je vais le faire en méthode de sécurité. Maintenant, je vais essayer de te donner 2-3 petits conseils pour essayer de t'aider à toi-même t'auto-évaluer. La première chose à te poser comme question, c'est est-ce que tu penses en avoir les capacités techniques? Tu vas chercher dans ton référentiel passé de tes expériences, est-ce que tu as déjà vécu quelque chose comme ça et comment ça s'était passé? Ça, c'est vraiment le premier point. Le deuxième point hyper important, même si tu estimes avoir les capacités, c'est une question qui est ultra importante parce que c'est elle qui amène souvent à la chute. Te sens-tu en capacité de gérer tes émotions sur ce moment qui potentiellement va te faire très peur? Tu peux très bien en avoir les capacités techniques, mais aussi savoir qu'à un moment donné, la peur va prendre le dessus et que du coup, tu vas faire de la merde. Donc il faut que les deux critères soient respectés. Se sentir capable de le faire techniquement et de deux, se sentir capable de gérer émotionnellement ses émotions. Voilà. Voilà. Petite montée en équilibre sur la moto. Donc là, la première chose que je vais faire, c'est que je vais le faire sans le moteur. Comme ça, j'ai un blocage mécanique de la roue arrière par la boîte qui se fait naturellement. Et donc ce que je vais faire c'est... Putain, je suis monté à pied là, je suis fatigué. Donc là pour l'instant il va y avoir 0 vitesse. Le but c'est vraiment de faire ça quasiment à l'arrêt, donc en dessous de 5 km/h. Donc ça sert à rien de mettre le contact, puisque l'ABS de toute manière ne fonctionnera pas. Donc à partir de ce moment là je vais me lever. D'accord, on voit pas beaucoup la différence, mais en tout cas j'ai pas l'action d'être assis sur ma moto. Vraiment je me lève. Et là je vais commencer à prendre l'embrayage et mon frein avant et descendre comme si c'était une draisienne. Voilà. Et là, je vais surtout choisir l'ornière. On pense souvent à éviter les ornières, là c'est tout l'inverse. On va choisir à aller dedans. Parce que si je vais dedans, eh ben ma moto elle
va dedans et moi mes pieds ont de bons appuis. Et donc je reste debout et j'avance avec mon frein avant et des petits coups d'embrayage ma moto. Voilà, j'avance tout doucement jusqu'au fameux passage de la première marche, d'accord, parce que le moment important, ça va être la descente de la roue avant. Donc, j'avance tout doucement, et là, je sais que d'un coup, ça va tomber un peu. Donc, je m'attends simplement à ce que la moto tombe. Je touche même plus à mon embrayage, je vais laisser la roue arrière traîner, comme ça, naturellement, elle va se ralentir. Et là, c'est que et uniquement mon frein avant qui fait descendre la moto. Hop, c'est bon. Je suis calé. Là, je fais attention parce que mon pied droit, je vois qu'il va disparaître. Je peux pas le remettre avant d'aller le mettre là-bas. Donc, je vais choisir volontairement de le sacrifier. Je le remets sur le cale-pied. Je vais pencher la moto de l'autre côté. Et je vais continuer de descendre tout doucement. Voilà. Je fais bien attention sur la GS à ce que le cylindre passe bien et ce que ma sacoche ne me renvoie pas de l'autre côté. Hop, et la roue arrière est aussi descendue. J'ai passé la première difficulté. Et je vois que là, il me reste vraiment plus grand chose. Si je me sens en capacité, je finis en roulant. Si je me sens pas en capacité, je continue de faire comme ça. Donc là, pour le finir en roulant, c'est très simple. J'attrape l'embrayage à fond pour être complètement débrayé. Je lâche complètement les freins et je me laisse rouler jusqu'en bas. Bon, on continue, mais mon petit doigt me dit que c'est pas la fin des péripéties. Mais ça n'empêche pas de danser. Music is love, and love is music. Yeah. Bon, j'avance à pied parce qu'en vrai, je vois que la galère continue quelques mètres plus loin. Bon, je te l'ai pas dit, mais ça paraît évident. Rien ne t'empêche, et on peut même que conseiller d'aller voir à pied la piste avant. Mais, parce qu'il y a bien un mais. Encore une fois, on ne fait pas de l'enduro, on fait du trail et on voyage. Si tu commences avant chaque piste à devoir aller voir à pied, tu vas pas beaucoup avancer quoi. Donc après c'est un compromis entre ce que tu es capable d'accepter ou pas. Et là il va falloir que tu sois capable d'en accepter pas mal parce que je sais pas si tu vois ce qui nous attend mais c'est les montagnes russes. Bon là encore une fois, je sais pas si tu vois le dénivelé à la caméra, je ne pense pas. Mais c'est quand même bien raide. Et encore une fois, c'est de nouveau défoncé par du ravinage, de l'eau qui a créé des grosses ornières. Donc on se retrouve avec les deux mêmes possibilités que dans la situation d'avant, mais décuplées parce que la descente est quand même vachement plus compliquée. Soit je le fais en roulant, et en roulant, ce que je t'ai dit avant prend tout son sens. Il y a une seule trajectoire. Cette trajectoire, elle est là, sur le sommet de l'ornière. Et là, tu es obligé de passer un dévers. Et donc il faut que tu sois capable de placer ta roue avant sur à peu près 5 à 10 cm de large maximum. Si t'en sors, tu t'éclates la tronche. Et là, tu peux te faire vraiment mal. Encore une fois, on est en voyage, on est à 2000 bornes de chez nous. Donc, on va se reposer les mêmes questions qu'avant. Est-ce que je me sens capable de le faire en roulant ou non? Si je m'en sens pas capable, je le fais en méthode de sécu dans l'ornière. Si je m'en sens capable, je peux y aller. Mais là, je vais te rajouter une question aussi qui tout à l'heure n'avait pas forcément beaucoup de sens, mais là, vu qu'il y a beaucoup de pentes, potentiellement, si je me loupe, la seule solution en roulant pour s'en sortir, c'est de lâcher les freins et de laisser rouler, pour pouvoir reprendre de la vitesse et de l'adhérence et ainsi de suite. Est-ce que j'ai du dégagement derrière pour m'en sortir? Là, absolument pas. À peine arrivé en bas, c'est virage à 90, et si je vais tout droit, je tape dans un mur. Donc là, c'est vraiment une descente où faut pas se louper, les conséquences peuvent être graves. Donc, méthode de sécu, ou méthode du seigneur un peu compliquée. Mais tu sais quoi Internet, comme je suis grand seigneur avec toi, et là pour le coup je vais pas tout te réexpliquer parce que les techniques c'est exactement les mêmes mais un peu plus compliquées puisque la descente est plus compliquée, mais je vais te faire les deux ce coup-ci. Je vais le faire en méthode de sécu dans un temps 1 et puis je le ferai en roulant après. Par contre j'ai un tilté que pour faire ça il fallait que je remonte. C'est pas gagné. Mais on va essayer, ça me fera un peu de challenge. Et encore une fois là, je suis en réelle condition. Je suis tout seul, en tournage, au milieu de rien. Si je me loupe, je suis dans la merde. Donc, j'ai pas le droit de me louper. Et en montée, c'est pas la même limonade. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Allez, c'est parti pour la méthode de sécu. Donc là, toujours le même topo. Méthode de sécu. Je choisis l'ornière. J'ai coupé le moteur.
Je vais même couper mon contact, parce que j'en ai pas besoin vu que je vais le faire à moins de 5 km/h. Et là j'ai une vraie grosse marche à descendre, donc je vais y aller tout doucement pour faire tomber la moto dedans tranquillement. Je suis debout sur mes pieds et j'engage la moto tout doucement. Faut pas que je me fasse surprendre quand elle tombe, parce que c'est littéralement ce qui va se passer. Voilà, c'est bon. Elle est engagée, et là j'ai plus qu'à la descendre tranquillement. Des petits coups d'embrayage et tout sur le frein avant, et je gère mes émotions. Tout va bien. Je suis dans une situation parfaitement normale. J'ai déjà connu bien pire. La position à peu près pour toute la descente. Il va peut-être falloir donner un tout petit peu de poids après. Allez. Et là j'ai qu'à me laisser descendre tranquillement en laissant mes pieds bien au-dessus, dans mon ornière. Je fais attention parce qu'effectivement mes cylindres peuvent toucher. Hein. Dans ces cas-là, simplement je bouge un petit peu en faisant attention à ce que la moto parte pas trop. Et je descends tranquillement à mon rythme pour me sentir en sécurité. Ça c'est quand même de la grosse ornière. Hein. Voilà, une fois arrivé là, soit je me sens encore pas en sécu, je continue dans l'ornière, soit je me sens en capacité de reprendre et je monte sur la moto et je suis arrivé en bas. Bon, maintenant je te le fais en roulant. Donc déjà là tu vois, pour le départ de la montée c'est ça, hein. C'est Bagdad le truc. Donc soit je vais là parce que c'est un peu plus propre et je m'enferme, soit je vais là et le passage est très fin. Faut être capable de passer à 10 cm près et le tout sans gaz, tout tranquillement. Je suis sûr que ça va rien rendre à l'image comme d'habitude. Donc voilà, ce coup-ci je le fais en roulant. Et donc tout sur le frein avant tranquillement. Il faut bien que je sois capable d'engager ma roue avant pile ici et là j'y vais. Tout sur le frein avant tranquillement. Il faut bien que je sois capable d'engager ma roue avant pile ici et là j'y vais. Voilà, mais là il faut que je sois sûr de moi en faisant ça. J'ai pas le droit à l'erreur. Bon voilà Internet, j'espère que cette vidéo courte pourra t'aider. C'est encore des choses techniques qui peuvent, j'espère, t'aider à te sortir de galère. En tous les cas, pense à t'abonner, ça m'aide beaucoup. Ça serait bien si on arrivait à augmenter la chaîne encore plus. Donc partage à ton chat, à tes poules, à tes licornes. Les licornes c'est important, c'est efficace les licornes. Et puis merci à tous les tipeurs qui me suivent et qui permettent à cette chaîne de vivre tout au long de l'année. Si tu veux m'aider financièrement, il y a Tipeee, n'hésite pas. Et puis moi, il me reste qu'à te dire, à la revoyure. Ouais, ça c'est parce qu'il y a des essais automobiles pas loin, ouais. Je vais peut-être faire un tour, ça a l'air sympa. Ah, mais à la revoyure, parce que je dois finir par à la revoyure. À la revoyure!